Et justement, Hélène, on vous emmène en Moldavie, petit pays à l'ouest de l'Ukraine, à Chisinau précisément. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1. Les situations personnelles sont souvent dramatiques et certains habitants ont tellement peur qu'ils se préparent à quitter le pays. Oui, ce sont de grandes files d'attente toute la journée devant les bâtiments administratifs de la capitale. Des files de Moldaves qui trépignent, leurs papiers en main. Ils veulent les refaire par précaution, explique Ioan, son fils contre lui. Le bruit des bombes tombées sur l'Ukraine voisine la semaine dernière, encore en tête. Nous sommes en alerte. On veut préparer nos papiers pour que la famille puisse partir. Je me sens effrayé. On en parle beaucoup à l'école. On dit que des chars seront bientôt ici en Moldavie et les avions au-dessus de notre village. Nous n'avons presque pas d'armée, s'alarme beaucoup ici. Sentiment d'impuissance qui accentue la crainte d'une offensive chez Alexandra. Elle a tiré sa mère jusqu'ici. Elle veut l'emmener en Roumanie ou plus loin, aussi loin qu'il le faudra, répète cette trentenaire nerveuse. Nos valises sont prêtes depuis une semaine. Nous ne croyons pas que si la Russie conquiert l'Ukraine, elle s'arrête là. Qui veut quitter la terre où sont enterrés ses parents? Je ne prévois rien de bon. J'ai travaillé 14 ans en Russie et je ne pensais pas qu'il puisse arriver une chose pareille. Impossible pour elle de se résoudre à être à son tour réfugiée. Les regards aujourd'hui se portent sur la Transnistrie, une enclave séparatiste contre laquelle la Moldavie a mené une guerre dans les années 90. La 14e armée russe s'y trouve toujours. Marion Gauthier en Moldavie pour Europe 1.